Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Ziana Best of Week. Voici le récap de la semaine. Dans Décryptage, Bédel Baouna est revenu sur Michelle Obama qu'il considère comme une femme d'État. Écoutons les raisons avancées par l'intrépide animateur de Décryptage. Baouna, repartons aux États-Unis, pas pour une tromperie cette fois-ci, mais pour une Obamette, puisque Madame Obama a dit au revoir en fait aux jeunes Américains, hein, vous l'avez entendu, et je me rappelle que pendant les élections, vous nous suggérez déjà que c'est une femme qu'il faut suivre, et là, vous restez dans cette idée qu'il faudra suivre cette femme pour les années à venir. Je crois que c'est l'image de ce début d'année 2017. Madame Obama, prononçant son discours à la jeunesse, elle parle de la jeunesse. Elle s'inscrit dans la perspective de l'avenir. Je crois qu'elle est née à Philadelphie en juillet lors de la Convention démocrate, quand elle a prononcé un discours mais enflammé, qui a vraiment électrisé toute la salle. Et d'ailleurs, c'était l'une des raisons pour laquelle M. Obama s'est impliqué dans la campagne d'Hillary Clinton. Je crois que la victoire d'Hillary Clinton est très, très importante pour M. Obama. C'était pour que les Américains s'imprègnent de l'idée déjà d'une femme à la tête de l'État, en vue de sa propre épouse. C'est une femme d'État, Madame Michelle Obama. Si vous avez un peu comme Madame Mounari, un peu comme... Vous revenez toujours au Madame Bédel Baouna, vous parlez de femmes d'État. Je viens de le dire, mais il n'y a pas... Au Congo, des femmes d'État, on n'en a pas nombreux. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas plus de 10 hommes politiques, il n'y a pas d'hommes d'État. À l'exception de femmes d'État. Vous avez parlé de femmes d'État. Mais il n'y en a pas. d'une femme d'État. Je connais. Madame Mougani. Madame Mougani est une grande femme d'État, puisqu'elle est là depuis des années, quasiment. Depuis l'indépendance. Vous savez, oui. Je connais une femme d'État au Congo, oui. J'en connais. Elle s'appelle Mambo Emeniali. Et j'ai connu aussi une femme, j'étais mineur, dans les années 81-82. Jeanne Dambende. Madame Muntu Bayon. Vous savez, cette dame, j'ai un souvenir indélébile avec cette dame. Ma mère, alors vendeuse au marché de Bourreau, j'étais là. Moi, je vais à l'école, au collège, Raphaël Bouboutou. Et donc, je passe voir ma mère pour qu'elle me donne quelque chose pour manger. Parce que je n'avais pas mangé, achetez-moi du pain. Puis je vois ma mère qui est en train d'haranguer la foule. Je dis, mais c'est ma mère là, mais depuis quand? Et c'est improvisée, meneuse comme ça. Une grande militante de l'URFC. Et comme elle n'arrivait pas, elle me dit, mais moi, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, nous recevons Maman Muntu Bayor. Mais Maman Muntu Bayor, vous n'avez pas une grande différence d'âge. Alors, il me dit, tu te tais. Nous, c'est Féfécé. Donc, elle n'arrivait pas à prononcer le mot UFC pour elle, c'est Féfécé, alors qu'elle était jeune. Elle devait avoir dans les 35, dans les 30 ans ou 33 ans. Mon père a eu le culot de lui faire des enfants trop tôt. Et très jeune, ce farceur, c'est enfoiré. Voilà. Vous voyez? Donc, mais Madame Muntu Bayon, c'est elle qui les calmait. Je disais, non. Voilà une femme d'État que j'ai connue. Bien que de la secte PCT, mais qui tentait de s'éloigner de l'ignominie que distillait M. Sassou. Voilà deux femmes d'État que j'ai connues dans ma vie, moi au Congo. Madame Muntu Bayon et Madame Mambo. Et Madame Mambo et Menyali a 3 étiquettes. Non seulement elle est une femme d'État, ou bien un homme d'État, parce que femme d'État n'existe pas, mais elle est en plus une femme politique doublée d'une grande intellectuelle. Je vous conseille d'ailleurs, la prochaine fois, je vais vous l'offrir. Voilà. Donc, pour vous, donc, son livre, je reviens. Le poids de l'ethnie. Ou encore. C'est ma tante là-bas de Mindouli. Oui. Elle, c'est pas parenté avec mon père. Ils sont tous de Mindouli là-bas. Quand je suis allé à Brazza dernièrement, je discutais avec ma cousine qui vit à Mindouli, qui m'avait rendu visite. Elle me dit, mais vous ne savez pas, papa, ce qu'est en train de faire Madame Mourani à Mindouli. Je dis, mais bon, mais elle fait quoi? Mais elle a fait construire une belle maison. Mais c'est pour le peuple ou bien ça? Ah, mais c'est pour elle-même. Et vous appelez ça une grande œuvre, mais vous êtes terrible, vraiment. Bon, enfin, elle a enfumé tout le monde. Donc, au Congo, le Congo, c'était un désert. Voilà, donc le Congo. Obama, c'est l'avenir pour vous, c'est l'avenir. Mais Madame Michelle Obama sera candidate dans 5 ans, dans 4 ans. Elle a pris date. Si vous avez suivi son discours, je pense à la jeunesse. Je pense à la jeunesse. Ça veut dire quoi? Qu'elle vous donne rendez-vous. Qu'elle donne rendez-vous à la jeunesse dans quelques années.
elle sera candidate, elle sera redoutable, cher ami. Contrairement des femmes congolaises qui ne servent absolument à rien, sinon à s'éclaircir la peau ou bien à changer de tissage tous les jours, cher ami. La nouvelle de la semaine, c'est l'arrestation à Brazzaville du député de l'ECANA, André Okombi Salissa. Guy Mafimba, son porte-parole en France, évoque une arrestation illégale, alors que Inès Bomiango, de la majorité présidentielle, justifie cette arrestation et l'a trouvée conforme aux lois congolaises. Alors, Guy Mafimba, André Okombi Salissa était en sécurité, comme le disait lui-même lors de sa dernière interview à RFI. Aujourd'hui, savez-vous dans quelles circonstances a-t-il été arrêté? On ne peut pas avoir des détails sur les circonstances actuellement. Tout est-il que lorsque M. Okombi Salissa dit qu'il est en sécurité, vous savez, il est à Brazzaville, hein, il est en sécurité à Brazzaville parce qu'il s'est rendu compte que il y avait une menace sur sa personne physique, donc il s'était mis en sécurité. Maintenant, sur des circonstances, on aura un peu plus de détails plus tard. Tout est-il que nous savons que M. Sassou Nguesso avait fait venir des experts israéliens qui ont dû, bien entendu, contribuer à ce qu'on puisse localiser M. André Okombi Salissa et qu'on le mette en état d'arrestation de manière tout à fait arbitraire. Alors, une arrestation arbitraire, nous savons aussi que l'un de ses proches, notamment son frère cadet, est décédé il y a quelques jours, Guy Mafimba. Est-ce que cela aurait un lien par rapport à cette situation que nous vivons aujourd'hui? Mais lorsque j'écoute ou je vois le silence de Brazzaville, ça prouve bien entendu que eux-mêmes ils sont dans l'embarras, d'autant plus que pour arrêter ou pour interpeller une personnalité qui est députée, il faut lever son immunité parlementaire. Son immunité parlementaire. Or, lorsqu'il y a eu ce simulacre de détention d'armes prononcé par M. Okongakala, il vous reviendrait que M. Okongakala, sans respecter ne serait-ce qu'une seule forme juridique réglementaire, a sollicité la levée de son immunité parlementaire. Cette immunité a été rejetée pour des questions de forme au niveau de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. De un. De deux, le témoin à charge, soi-disant, qui aurait été pris avec les armes de M. André Okombi Salissa, son jeune frère, Roland Ngambou, n'est plus de ce monde. Il a subi des tortures, il est décédé. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est, évidemment, il y a à la fois un vide juridique, les motivations du pouvoir de Brazzaville, on les connaît pas, mais tout est-il que la conclusion qui nous arrive déjà à l'esprit dès aujourd'hui, c'est de se dire que le seul crime de M. André Okombi Salissa, c'est d'avoir dit non au hold-up électoral de M. Sassou Nguesso, raison pour laquelle il a été traqué, il a été filé, et aujourd'hui, ils ont procédé à son enlèvement et à son arrestation. Inès Bomiango, peu de gens de la majorité présidentielle acceptent de commenter cette arrestation d'André Okombi Salissa. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, vous-même étant membre de la majorité présidentielle? Oui, je comprends très bien le silence qui anime le côté de la majorité présidentielle, parce que nous, au niveau de la majorité présidentielle, on n'est pas là à commenter des procédures, c'est-à-dire des actes de procédure pénale, parce qu'on sait que cela relève du ressort de la justice, donc de la police et de la justice, raison pour laquelle la plupart de ceux qui sont considérés comme étant les membres de la majorité présidentielle ne veulent pas commenter cette actualité. En dehors de ce respect des procédures, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de gêne en fait qu'on pourrait constater, puisque Okombi Salissa, bien qu'il soit aujourd'hui catalogué à l'opposition, est avant tout député et membre du Parti congolais du travail, donc le parti majoritaire au pouvoir du côté de Brazzaville? Déjà, les faits qui sont reprochés au ministre, l'ancien ministre et l'actuel député, donc membre du PCT André Okombi Salissa, ne relèvent pas de ses activités politiques. Donc cela ne peut pas en aucun cas constituer une espèce de gêne au sein de la majorité présidentielle. C'est juste que la majorité présidentielle, qui souvent œuvre dans le respect
des notions de la démocratie ne se voient pas en première ligne pour commenter l'actualité qui relève logiquement des procédures pénales et judiciaires. Alors, vous avez accepté, voilà, vous avez accepté de répondre à nos questions. Merci de l'avoir fait, puisque aujourd'hui, le silence constaté est quand même assez criard. Inès Boumiango, déjà, cette arrestation d'André Okombi Salissa hier, les réactions ont été nombreuses. Vous avez écouté sur Zana TV, monsieur Guy Mafimba, porte-parole d'André Okombi Salissa, qui dénonçait cette arrestation. Aujourd'hui, quelle est votre réaction quasiment 24 heures après cette arrestation, Inès Boumiango? Alors, moi déjà, je voudrais dire que la plupart de nos compatriotes qui sont de l'autre bord politique, c'est-à-dire de l'opposition, ils ont mal commenté l'actualité. Et moi, je les comprends parce qu'ils sont, eux, quand ils se lancent dans la politique, ils font de la politique avec passion. Ils sont dans la politique de l'émotion, voilà. Et ça se comprend parce que lorsque on a un leader qui se fait arrêter comme ça, dans ces conditions, surtout, souvent, ça fait mal. Mais ce que les gens ont oublié, surtout ce que M. Guy Mafimba, qui est ici considéré comme étant donc le porte-parole du ministre, l'ancien ministre et actuel député du PCT, André Okombi Salissa, j'ai constaté que dans son intervention, dans l'interview qu'il a donnée à Zana TV, qu'il a manqué là, une fois encore de plus, une sortie médiatique parce qu'il a qualifié cette arrestation d'arbitraire. Je ne sais pas quel est le fondement juridique qu'il donne à cette qualification. Mais en ce qui me concerne, je pense que l'arrestation de M. André Okombi Salissa rentre vraiment dans le cadre des procédures pénales qui sont pratiquées dans notre pays. Aujourd'hui, M. Guy Mafimba, qui est le porte-parole de M. André Okombi Salissa, nous parle de l'immunité parlementaire. Bon, je ne sais pas, comme je l'ai dit tantôt, sur quelle base juridique fonde-t-il ces arguments. Mais c'est sûr, voilà, cet argument de l'immunité est fondé sur l'alinéa 2, je pense, de l'article 130 de la nouvelle Constitution. Oui, mais l'alinéa 2, comme l'alinéa premier de l'article 130 de la Constitution, nous parle là, nous fait état des faits qui sont relatifs à l'exercice de la fonction du parlementaire. Or, les faits qui sont reprochés à M. André Okombi Salissa ne relèvent pas de l'exercice de sa fonction de député. Voilà. Et là, donc, il faudrait faire recours à l'alinéa 3, donc le dernier alinéa de l'article 130 de la Constitution de 2015, donc l'actuelle Constitution en vigueur dans notre pays. Ça, c'est quelque chose que M. Mafimba a oublié. L'alinéa 3 mentionne quelque part en disant comme quoi, c'est-à-dire que sauf les cas de flagrance, c'est-à-dire que les crimes et délits de flagrance. Or, en lisant le communiqué de la police, on nous parle de la flagrance. Donc, quand il s'agit de la flagrance, l'immunité, c'est-à-dire que l'article 133 n'est pas applicable. Donc, M. Mafimba, il fallait qu'il consulte d'abord ses conseillers juridiques avant de passer sur vos antennes, Monsieur Chirmakoso. Une autre femme de prisonnier, Christine Makaya, épouse de Paulin Makaya, détenu à la maison d'arrêt de Brazzaville, parle de son époux, mais en Kitouba, Betokoua. Depuis que M. Makaya, vous tout cas, la boire la Ezonza, parce que la constitution de l'avant avait changé, et ça m'a dit que Anatosia boire la Beto, Anatosia la qui Moutindo, constitution la qui Moutindo, acte de naissance et à Congo. Donc, depuis le temps où il a, Paulin Makaya, Zonza la constitution de l'a changé à ouvrir, pouvoir à Brazzaville, Vanda déjà, d'accord avec Tibou Biaï. Comme Barba me pensait que, pour acte de naissance à Congo, il y a que régime en Congo, il y a Denis Sassou Nguesso, donc on va se perdre de Congo, Babantou Akaka, Batalambutu. Mais même pour l'autre, le 29 yaï, Papa Makoso, vraiment, il y a que cinéma, il y a que scène montée pirement. Parce que, pour les Makaya qui monte, il y a calme, monte à l'Uzolo, puisque la carte même est à partir pour les Makaya, UPC une école. Il y a une école, ça m'a dit, Kuzaba, il y a un petit peu de Diatila, l'école à l'Uzolo, l'école à Kuzaba, ça m'a dit, il y a l'école, il y a Kunoa la vie. Donc, pour les Makaya, maman, il y a un tout là, il y a que l'Uzuno, ça m'a dit, parce que pour les Makaya, il y a Kunoa Nantango. Pour les Makaya, vous tout cas, na Congo,
samuna yani kuna nwana mtangu ina vuka yani mangaka yani mangaka corruption bame essayer na kupesa yani mbongo de kwa na exil kone makaya zonzaka mbongo ve mbote mvu na pauvre mais richesse amuna que ni population ina ni peuple ina muzula mutala bavana mbuto. Mais donc, depuis, na même meka, na banzila nyonso ya corrompre, tellement que ni mangaka, elle a même voulu na boala, va mettre la tipole makaya, que muntu nkango zena kulanda, nkango menjima na kisalo pole makaya, parce que va mettre la vérité que na kati ya yandi, va mettre bati vraiment, les démocrates, ni yandi ayi, yandi opposé ya macheleka. Donc, depuis kuna, demi sa suri so, talaka na nkango ya yandi, clan ya yandi, talaka chake muntu bali ndaka kwa baki. C'est pourquoi, de l'autre tu vas côté à la prison, là, membre de la société, là, banzila ina ke ba membre nyos ba zonzaka, yaki ya luguno parce que ba lendaka na démontrer à vous. Et la tango ba mettre là ti, pour le makaya, à bientôt que basika malgré ba na men incarcéré yandi, mais à bientôt que basika, alors il va que ça là, pour ça na ko lema na ko zwa ba argument ina ke ça là que pour le makaya va toujours détenu na maison d'arrêt pour ba libérer yandi. Parce que y a un organisme international, nyonso, voilà, mais pète mitindo na boala, et pour bika le problème à ni basique sans condition. Le bague pousser ba date, et le 20 décembre, bague natiani na parquet. Mais, le problème à démontrer que la justice congolaise que y a que sclérosé parce que il y a l'un avait na kusala bakina kunwa na vesa mona ntango e bakina kunwa na vesa mona vraiment justice e bakina kunwa na sama na pouvoir ba donc comme elle tout là ba anu ba le mala ko vendre na ba argument yiki me salama donc faut ba sosa nzila ya ku socialiser la situation afin que ba continuer na kugarder ani longtemps na kati ya maison d'arrêt. Mais malgré ça bazola kwenda ntama parce que il devait voir là-bas ba éliminer ani totalement. Parce que le problème est que nous avons dit que nous avons fait non. Ba pesa mbongo nke zonza non. Ba metela wapi mutindo muntu yayi ina zola mbongo ve, zola ba position ve, kima ni zola kaya na kunwani na nkango. Pourquoi ina kuzola ku continuer kaka na opposition. Alors que bampange kaka na kudia, yani ndaka bika opposition, yani kuisa bito sala, beto pesa yani kwa sababu beto bantu wakuzwa acte de naissance ya kubeto continuer kutuandisa nchi. Mais diamu nina ya ngudi muntu na kuamisa bao na kusosa lufwa na nzila ya polema kaya. Mais mambo ya itata façon de maison d'entité ti beto zabaka yao déjà depuis babilumbu. Ziana Best of Week, c'est terminé. Merci à Noko Kumunga Koso et à Sir Makoso. On va se quitter avec l'édito d'Arsène Poitiers. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir. Suspendons tant soit peu le temps de la démagogie, de la dispute et surtout du commérage pour juste se souvenir de la tradition qui veut qu'en cette transition, nous nous souhaitons les vœux. À vous, fidèles de Ziana TV, trouvez en ces mots nos vœux les meilleurs, que le rêve de chaque téléspectateur et téléspectatrice trouve une effectivité sans condition. Ayant respecté la tradition, retenez l'affection que je vous porte. Il est cependant temps de revenir à l'essentiel. Notre réflexion prendra appui sur les différents messages de vœux des leaders politiques, en passant bien entendu à la critique des vœux du président Denis Sassou Nguesso, et nous finirons par l'ironie paulinienne devant Okonga Kala, le premier procureur qui inculpe et dont l'accusé lui donne une baffe du ridicule sans précédent. C'est le seul moment où j'ai mesuré la chanson de Kofi et Kotité Tosekamoke. Voilà la belle opération mal à l'aise qui contraste à toutes les violences que nous pouvons naïvement subir. Nous y reviendrons. Bien cher sire, je ne te souhaiterai pas bonne année, puisque les vœux qui sont les siens pour le combat pour la liberté d'expression et de la pensée que nous menons resteront pour nous, l'équipe de Ziana TV, une finalité. Oui, je sais ce que tu penses. Notre action est d'annoncer, de dénoncer les injustices et de détecter le cap politique qui, en ce début d'année, souffre toujours d'une clarté conceptuelle et donc d'une absence de conviction, sinon celle de vouloir, sans préparation, accéder à un pouvoir pour ressusciter. Ici, ce que disait en son temps Mungunga Kombongila, doré sous mémoire, le bouquetage. Rappelons juste à cet effet cette citation marxiste qui dit « Là où le balai ne passe pas, la poussière y reste ». Vous avez compris, bien chers amis,
que ce rappel sociopolitique nous laisse réfléchir sur la capacité des acteurs politiques d'aujourd'hui à donner un cap et à interpeller notre génération sur notre capacité à faire une récupération créatrice pour ne pas ressusciter Heidegger. Vous me direz, d'où tire-t-on ces affirmations? Sire, vous avez avec moi parcouru et visionné les différents messages à la nation proposés par nos leaders, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Pardon de ne point relayer un élément d'espoir, puisque le temps et le contexte pour la prise de parole fut de retracer les actions menées et de donner aux Congolais un cap. Ou je suis sourd, ou je suis aveugle, mais encore de mauvaise foi pour ne relever que de la haine, la rancœur, la vengeance et surtout l'autoflagellation politique. À une exception prête, celle de la présidente de la diaspora Congo-Brazzaville, Mme Agnès Ounou, qui nous a invités à assumer nos fautes pour un vivre ensemble effectif. Et indispensable à une efficacité politique et termine, bien entendu, sur une séparation des compétences. De cet angle-là, oui, il y a eu un cap proposé. Qu'est-ce à dire du message du chef de l'État, M. Rupture? Nous attendions des annonces sur les différentes actions menées pour que cette rupture soit effective. Nous avions une fois de plus constaté le silence nauséabond des services du chef de l'État sur le fiasco américain d'une part et de l'absence de sanctions d'autre part. Alors au placard la rupture et que vive l'impunité et le ridicule. Relevons aussi que l'humiliation subie par le chef de l'État affecte ipso facto tous les Congolais. C'est l'identité du Congo. C'est l'État du Congo, dans ce qu'il a de plus fort, qui a été humilié, déshonoré et dévalué. Comment une telle action peut-elle trouver aux yeux des fonctionnaires de l'État une si grande indifférence et donc du mépris? Ils ont méprisé Sassou et ils ont insulté le Congolais. Voilà ce que explique l'absence de tonus, ni d'envie, ni encore de volontarisme dans l'absence du chef, dans l'adresse du chef de l'État face au peuple congolais. Oui, Azalaki na ilongi amota kwena vilo. Hollande a dit aux Français d'être fiers car la France est attendue dans le monde. Et vous, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, qu'avez-vous dit aux Congolais qui, en pratique, ne sont ni attendus, ni voulus, ni écoutés, ni admirés dans le monde, puisque nous devenons de plus en plus la risée des voisins. Alors je ne saurais ici et maintenant vous dire ce que j'ai retenu du message, sinon que les Congolais pleurent, le chômage toujours au beau fixe, l'économie au ralenti, les congés techniques se multiplient et le niage de l'incertitude inquiète les familles qui ont peur d'un tsunami de faillite. Si je ne sais que dire de ces différents messages entendus, vus et lus en filigrane, comprenez. Ce fut une opération de narcissisme politique pour être vu et avoir le sentiment d'avoir fait un acte pour les autres pendant qu'au fond, ce fut une action pour satisfaire leur ego. L'année prochaine, chers amis, nous vous prierons de penser vos discours de façon extravertie. Alors, mon cher sire, vous attendez sans faute le cours de philosophie donné par Paulin Makaya face à son procureur. Ce ridicule me rappelle la scène de Jésus face à Pilate, dans la question « Es-tu le Fils de Dieu ?» Plus de 2000 ans après Jésus-Christ, l'ironie paulinienne vient de porter l'espoir aux observateurs politiques congolaises qu'il y a des Congolais de la carrure de cet homme si ignoré qu'il n'a trouvé le rire comme arme et l'ironie comme argument pour descendre simultanément la litanie des faits qui lui sont reprochés. Oui, l'histoire retiendra de cet événement comme la preuve de l'impréparation. Je me demande juste, est-ce que le procureur a été applaudi par sa famille? Est-ce que Sassou Nguesso, après le ridicule américain, l'humiliation en live par Paulin Makaya, Sassou peut-il toujours s'estimer légitime et autoritaire? Voilà, chers amis, ce que nous pouvons justement appeler opération mal à l'aise. Et c'est pas fini. Alors, allons seulement.